Nous sommes allés vers les nouvelles autorités pour porter le rapport à leur connaissance et aussi recueillir leur accompagnement, en tout cas leur prise de position par rapport à ce protocole de Maputo. Et effectivement, nous avons été reçus par quelques députés à l'Assemblée nationale, notamment le président de la commission santé et le président de la commission des lois. Nous avons eu un échange fructueux, puisqu'on est tombé sur des gens qui, au lieu de rejeter la démarche, l'ont comprise par rapport au contexte actuel et par rapport au fait que c'est une démarche empreinte d'humanité et d'humanisme. Ils ont accepté que c'est une question de société, une question de santé publique. Ils étaient à l'écoute et sans pour autant prendre d'engagement ferme, ils nous ont dit que c'est une question qu'ils prendront comme étant une question d'actualité et dont il faudra débattre. Le 12 janvier 2025, le Sénégal s'est réveillé avec une triste nouvelle. Une petite fille de 9 ans vivant à Joal, victime de viol commis par un adulte chargé de son éducation, attend un enfant. Cette affaire est précédée de faits de viol dénoncés en mars 2023 par 27 filles vivant dans la région de Diourbel, âgées de 6 à 15 ans. Cette recrudescence de violences faites aux femmes et aux enfants est mise en exergue par l'ANDS qui, en novembre 2024, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, a publié un rapport sur la situation sur les violences faites aux femmes. Ce rapport indique que 31,9% des femmes âgées de 15 ans et plus ont subi au moins une forme de violence physique, psychologique, sexuelle ou économique. 13,3% des femmes de 15 ans et plus ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles hors union au moins une fois dans leur vie. Relativement aux victimes de violences sexuelles, en 2022, l'Association des juristes sénégalaises a pu révéler que sur 331 victimes de viol recensées, 43% avaient entre 4 ans et 14 ans. Par ailleurs, entre 2016 et 2017, le Centre de guidance infantile et familiale de Dakar a recensé 97 cas de violence suivis de grossesse avec une moyenne d'âge de 11 ans uniquement dans la région de Dakar. C'est dans ce contexte de multiplication des violences faites aux femmes et aux filles que la Fédération internationale des droits humains, FIDH, en partenariat avec l'AJS et en étroite collaboration avec ses organisations membres, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains et l'Organisation nationale des droits de l'homme, a mené en décembre 2023 une mission de documentation sur les violences sexuelles et l'application du protocole de Maputo ratifié par le Sénégal en 2004. Cette mission de documentation a donné naissance au rapport intitulé « Double peine », les survivantes de viol et d'inceste contraintes de poursuivre leur grossesse au Sénégal, qui analyse les obstacles à la légalisation de l'avortement médicalisé en cas d'inceste, de viol ou si la vie de la mère est en danger au Sénégal et fournit des recommandations pour que les autorités respectent leur engagement en matière de droits des femmes. Avec la 14e législature qu'on a trouvée sur place, elle n'était pas au courant de cette loi-là et nous demandait une capacitation, alors que la 13e législature, certains de leurs collègues avaient pris le problème à bras le corps et on avait espoir que la loi allait passer à l'Assemblée nationale. Hélas, avec cette nouvelle législature, il fallait reprendre à zéro. Concernant les nouvelles autorités, nous on a espoir. Pourquoi on a espoir? Parce que leur slogan entre en droite ligne avec notre préoccupation. Parce qu'eux, ils nous chantent Djoub, Djoubel, Djoubanti en Sénégal. C'est-à-dire Djoub, quand on parle de Djoub, on parle de droit. Et en cas de ce qui est droit, on fait référence dans notre contexte à la loi. Et dans ce cas-là, c'est l'article 98 de l'article 98 de la Constitution sénégalaise
l'article 14 du protocole de Maputo et les dispositions de 305 qui condamnent l'avortement sous toutes ses formes. Quand on parle de Djoubel, on cherche à se conformer. Et là, donc, on demande à l'État du Sénégal de se conformer à ses engagements juridiques internationaux. Ce n'est pas compliqué. On parle de Djoubel. On parle de Djoubanti, c'est-à-dire que redresser. Et à mon humble avis, s'il y a quelque chose à redresser, ce sont les dispositions de 305 que le juge national continue à appliquer en écartant les dispositions de l'article 14 du protocole de Maputo, violant ainsi les 98 de la Constitution sénégalaise qui était claire, en disant que le traité régulièrement ratifié a valeur supérieure à la loi. Donc le juge national, en continuant à appliquer les dispositions de 305, viole la Constitution en article 98. Nous, ce qu'on demande, c'est simple. C'est que l'État du Sénégal, qui a signé et ratifié le protocole de Maputo depuis 2004, puisse l'intégrer à l'ordre juridique national. Serait-ce que pour les jeunes filles qui, le matin, quittent leur maison, quittent leurs parents pour aller à l'école, sont agressées sexuellement en cours de route et sont obligées de suspendre leur scolarité et de subir une grossesse au péril de leur vie.